Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une séquence nouvelle que vous allez découvrir sur les réseaux sociaux de la ville, le petit trait. Alors le petit trait, qu'est-ce que c'est? En fait, vous êtes habitués depuis 2014 à recevoir régulièrement le journal municipal sous forme papier. Eh bien, avec l'équipe d'élus qui m'entourent, nous avons décidé pour ce mandat, de venir intercaler des séquences vidéo entre deux publications de journal municipal. C'est aujourd'hui la première de ce petit trait, donc vous allez avoir différents sujets qui vont vous être présentés sur la vie de la commune, des sujets que vous ne retrouverez pas forcément dans le journal papier. Et puis je vous donne rendez-vous à la fin de cette séquence pour vous proposer une petite primeur et en discuter avec vous et avec les jeunes de la commune par la suite. À bientôt. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'Alain pour inaugurer cette aire de covoiturage, la seconde portée par le SMTD dans le Douaisis et la première réalisée sur le territoire de Douaisis-Aglo. Au-delà de l'équipement qui va officiellement être mis en service aujourd'hui, cette réalisation illustre une méthode, celle du travail collectif, de la confiance et du partenariat. Alors je vous invite, on va aller juste au bord et symboliquement couper le ruban. Allez, on coupe. Voilà, bravo. Excellent. Bonjour, alors aujourd'hui, on va vous parler de l'école de musique. Moi, c'est Maëlan. Moi, c'est Lucie. Donc, à l'école de musique, nous pouvons étudier différents instruments comme... On peut faire la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la trompette, le corps d'harmonie, le trombone, le piano, la guitare, la percussion, le tambour et l'orchestre junior pour petits et grands. Dans cette école, il y a une très bonne ambiance. La plupart des gens s'entendent très bien. Quand je dis la plupart, c'est tout le monde en fait. Du coup, l'orchestre, c'est vraiment un environnement comme ici, avec des jeunes, où on s'entend tous bien. Mais là, il n'y a pas tout le monde, donc vous ne pourrez pas voir tout le monde. Donc pour s'inscrire à l'école de musique, nous avons plusieurs dates à vous proposer. Donc le lundi 29 juin de 17h à 19h. Le mardi 30 juin de 17h à 19h. Le mercredi 1er juillet de 10h à midi et de 14h à 18h. Le lundi 31 août de 17h à 19h. Et pour finir, le mercredi 2 septembre de 10h à midi et de 14h à 18h. À l'école de musique, nous accueillons des élèves à partir de 6 ans et des adultes. Venez nous voir le 20 juin pour la fête de la musique. À partir de 18h, dans le jardin du musée, vous pourrez retrouver la classe de piano pour ensuite à 20h enchaîner sur le parvis de la mairie pour voir l'orchestre jouer, poursuivre avec l'harmonie. Et on vous retrouve le 25 juin pour la remise des diplômes. Donc on remercie l'école de musique de nous apporter autant de choses dans nos vies, surtout de nous apporter une bonne ambiance comme celle qu'on a ici pour apprendre dans de bonnes conditions. Et nous remercions Chantal et tous les autres profs. Passez de bonnes vacances. À la prochaine. Bonjour. Bonjour à vous. Donc ici, on entre dans le musée, qui est maintenant, cet immeuble-là qui était l'ancien presbytère est devenu en partie le musée de l'Alain. C'est le musée d'histoire et du patrimoine de l'Alain, qui a été créé en 2017-2018. Donc ici, on commence par entrer dans la cour, la première cour intérieure, que l'on a aménagée avec des panneaux sur les murs là-bas, pour présenter déjà l'histoire de l'Alain à travers quelques thèmes différents. On va entrer maintenant dans la deuxième partie qui est le jardin. Donc dans le jardin, on a aménagé une treille sur laquelle poussent des rosiers. Et maintenant, au bout de quelques années, on arrive à avoir même quelque chose de très fleuri. À l'intérieur de la treille, des panneaux aussi pour expliquer des éléments d'histoire de l'Alain. Par exemple, ici, sur le terril et la station d'épuration, l'ancienne station d'épuration qui avait été aménagée dans les années 90. Inauguré en 92 sous le mandat de M. Émile Roger. Donc la treille, c'est essentiellement des rosiers, suivi de carrés potagers
avec des plantes aromatiques. Ici, on est maintenant dans ce qu'on appelait le cloître, en fait. C'est un grand carré avec de l'osier, des rosiers, pour simuler un espace à part. Au centre, un rosier blanc pleureur. Bon, alors, bien sûr, il faut dire que tout cet espace-là, c'est nous qui l'entretenons. Hein, ce sont les membres de la société qui l'entretiennent. On taille, on coupe les roses fanées, on évacue les déchets, on tond, parce qu'il faut tondre aussi régulièrement, surtout en ce moment. Donc tout ça, c'est vraiment notre travail régulier d'entretien. Monsieur le maire nous a fait installer des bancs. Alors on a 4 ou 5 bancs qui permettent de se promener puis de s'asseoir. Quand il fait beau, c'est très agréable. Je vais reconnaître que c'est agréable. Bon, on a aussi besoin de recours. Il faut aussi remercier les services techniques qui sont là aujourd'hui, vous tombez dessus là, et qui vont venir nous aider à nettoyer le bout du terrain là-bas, parce que la broussaille a poussé et il faut maintenant la couper. D'autant plus qu'on veut préparer le terrain, que normalement il y a une manifestation qui sera organisée à l'intérieur de ce jardin à l'occasion de la fête de la musique. Donc il faut effectivement qu'on remette un petit peu tout ça en ordre et que ça soit bien visible, quoi. Bien net, quoi. Alors, le but du musée, comme on le disait en préambule tout à l'heure, c'est de relater. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'apprendre l'histoire et de la relater. Apprendre l'histoire nous-mêmes, parce qu'on n'est pas des professionnels, hein, on est des amateurs. Même si on fait ça depuis des dizaines d'années, mais on a appris. Et donc donc on apprend, et après, ce qu'il faut, c'est restituer, donc donner l'information aux gens. Alors l'information aux gens, elle vient à travers différents moyens, notamment des expositions. On en a fait quand même un certain nombre maintenant, en 50 ans, puisque on fête cette année le 50e anniversaire de la Société historique. Hein. On a des brochures, on édite des brochures régulièrement, tous les ans. On a une brochure sur des thèmes donnés, d'historique bien sûr. Cette année, on prépare une brochure sur le cinquantenaire de la société. Le musée, il a une vocation de sauvegarde et puis de faire connaître. Hein, ça, c'est clair, ça. Un musée, ça doit sauvegarder et faire connaître. Si on ne fait pas les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ça, c'est clair. Et donc, notre but, quand on fait une exposition ou une publication, c'est de faire connaître. Alors, à l'intérieur du musée, on a des expositions qui sont semi-permanentes, mais qu'on va faire évoluer prochainement. À savoir qu'actuellement, à l'étage, vous avez une salle, ce qu'on appelle la salle des maires, où on a mis tous les portraits des maires depuis 1850, en gros, avec leurs conseils municipaux. Quand on les a, les photos. Une salle qui est réservée aussi aux maquettes, puisqu'on a un membre de la Société d'Histoire, Fana, de construire des maquettes avec des allumettes, donc on les a mis en présentation là-haut, aussi à l'étage. Et le bas est réservé d'une part aux archives et d'autre part à la salle d'exposition sur les thèmes Lalin, disons, dans les années 20. Voilà. Mais ce thème des années 20, 30 va être remplacé prochainement par des thèmes plus en relation avec les activités de Alalin. Des activités sportives, des activités culturelles, enfin différentes choses comme ça. Bah écoutez, d'abord merci à vous d'être là aujourd'hui présent. Merci à la municipalité, à monsieur le maire qui veille toujours à ce que la Société d'Histoire marche bien. Merci à tous ceux qui nous prêtent des photos et que nous, on s'empresse de reproduire. Merci aux visiteurs qui viennent régulièrement. Oui, il y a quand même des visiteurs. Oui, on est ouvert. On est ouvert hein, quand même le jeudi et le samedi. Hein. Oui, et puis on fait les portes... On va faire les journées des monuments historiques au mois de septembre. Bon, ici, j'espère que de la musique, d'autres gens viendront voir ici et se rendront compte qu'il y a effectivement quelque chose d'intéressant à voir à là. Parce que on dit toujours c'est meilleur dehors, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des choses dans nos villes. Hein. Il se passe des choses dans nos villes, malgré tout. Et donc, voilà. On sera ouvert aussi le 1er août lors des Fun Zones. Il y aura plusieurs jeux qui seront animés ici. Et puis, écoutez, pourquoi pas une prochaine fois. Hein. Passons tout de suite à l'agenda et parlons des événements à venir. La fête de la musique aura lieu le samedi 20 juin à partir de 17h dans le jardin de l'église.
Nous poursuivrons les festivités dès 19 h autour de la mairie, avant de terminer vers 1 h du matin avec un superbe DJ. Le 22 juin, rendez-vous à la salle des fêtes à 23 h pour la retransmission du match France-Irak. Puis, le 26 juin à 21 h, toujours à la salle des fêtes, venez suivre le match France-Norvège. Nous enchaînerons avec le trail de Germigny le dimanche 5 juillet à 8 h 30. Le lundi 13 juillet à partir de 18 h, retrouvez-nous au complexe sportif Pierre-Legrain pour célébrer la fête nationale. Pour bien commencer le mois d'août, les quartiers d'été se tiendront le 1er août. Les inscriptions sont ouvertes auprès du service jeunesse. Enfin, pour clôturer ce mois d'août, rendez-vous le 29 août au complexe sportif Pierre-Legrain pour la Fun Zone 3, avec des jeux. Allez, vous êtes toujours avec nous? Très bien. Je vous disais tout à l'heure que j'avais quelque chose en primeur à vous annoncer. Voilà, c'est simple. Vous êtes un garçon, une fille de l'Alain. Vous avez entre 16 et 25 ans. Eh bien, nous vous lançons un défi. Est-ce que vous seriez capable de nous proposer un projet pour les jeunes de la commune, un projet qui soit d'intérêt général, que ce soit sportif, que ce soit culturel, enfin vous avez toutes les possibilités à exploiter. Si c'est le cas, eh bien, on vous propose une enveloppe de 2 000 € pour réaliser ce projet. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, vous écrivez votre projet, vous le pensez bien, vous le détaillez, et puis vous venez le déposer au service communication, ici en mairie, sous forme papier. La date limite, le 30 novembre 2026. On réunira ensuite un jury au mois de décembre et au mois de janvier, à la cérémonie de vœux, eh bien, nous annoncerons quel sera le projet que le jury aura retenu pour être mis en œuvre durant l'année 2027. Donc voilà, jeunes, 16, 25 ans, garçons, filles, pas des assos, des jeunes individuels, garçons, filles. Vous déposez votre dossier et puis voilà, si il est retenu, eh bien, vous aurez 1 an pour le mettre en place au service des jeunes de la commune pendant l'année 2027. À bientôt et puis on vous donne rendez-vous pour le deuxième petit trait dans quelques semaines. Merci.